et bienvenue à l'atelier. Période de vacances pour moi, pour le temps des fêtes. Donc j'ai décidé de faire un petit ménage dans l'atelier et de me débarrasser des choses complètement inutiles et de réparer ce qui peut être réparé et encore servir. Donc ici j'ai cette espèce de pistolet pour installer là, ce qu'on appelle du caulking ou du scellant, peu importe. Et le problème de ce pistolet-là, faut dire que j'ai pas payé très cher. En fait, là, c'est pas mal dans le très très bas de gamme. Et évidemment, il est fonctionnel, sauf que la poignée reste continuellement au fond. Évidemment, si on ne la pousse pas au fond, le truc va forcer, va fonctionner. Mais ça reste un gros problème. Donc, deux choix. Le foutre carrément aux poubelles. Mais c'est un truc qui peut encore servir. Évidemment, j'en ai un autre ici de bien meilleure qualité qui a besoin d'une petite maintenance. Mais quand même, d'en avoir un deuxième, ça peut toujours servir. Donc, ce que je me propose de faire, c'est de tenter de fabriquer une pièce justement pour limiter l'action de la poignée ici. J'avais évidemment là, la pièce, je vais la faire en métal. J'ai un morceau de récupération ici. J'avais pensé au début installer évidemment le couper dans le morceau et à partir de cette pièce là fixer un morceau ici de façon à venir bloquer la pièce qui est là et de l'empêcher d'aller plus loin. Mais bon, j'ai la poignée qui est un peu dans les jambes. Deuxième option, je pourrais à la limite ici en bas percer, mettre une vis de façon à ce que le bas vienne à côté sur ma vis, ou encore fabriquer une autre pièce, désolé pour le bruit, qui pourrait venir se placer par exemple ici et venir bloquer à l'intérieur de la poignée. Après avoir évalué mes trois options, évidemment dans le premier cas, je me rends compte que de placer un morceau ici pour venir bloquer, ça va poser problème parce qu'évidemment il faut que le morceau soit quand même assez large pour tenir sur la pièce qui est là. Il faut que j'aie une course qui soit suffisante pour permettre à la tige ici d'avancer, et dans ce cas-là évidemment la pièce qui est ici est plus avancée que la poignée, donc ça pose problème. Dans le deuxième cas, d'installer une vis, évidemment ça va fonctionner. Donc ma vis est comme ça, ça va venir limiter ma poignée, je vais pouvoir l'ajuster correctement. Mais c'est toujours encombrant et il y a toujours un risque là, de blessure, même là, si je prends le temps d'arrondir la vis. Donc je vais aller avec ma troisième option, qui est de découper une partie là, de cette plaque-là, de fabriquer une pièce de façon à pouvoir venir la fixer à l'intérieur ici, quoique j'ai un léger problème avec l'arrondi qui est là. Donc à ce moment-là, on fera juste là, un arrondi à l'intérieur de la pièce pour lui permettre finalement de venir accoter à l'intérieur de la poignée. Donc, je débute. Merde.
Bon, les deux trous sont faits. La pièce est maintenant complétée. On va tout simplement venir l'installer ici. Vérifier si j'ai la bonne grosseur. Ouais, c'est exactement la bonne grosseur de tête. Donc je vais compléter avec deux pop rivets. Je peux juste réussir à placer le tout. Déjà, il y a le clou qui était dans le truc. Donc évidemment, on va juste le recentrer par en dessous. Bon, on en a un. Je vais venir placer le deuxième. Bon, le clou est parti. Donc on va changer de rivet. Bon, on va installer le deuxième. Le deuxième est installé. Et on va maintenant essayer le tout. Et c'est fonctionnel. Donc c'est un outil qui va servir encore pendant un petit bout de temps. Alors en conclusion, on peut toujours réparer ces vieux trucs plutôt que d'en acheter d'autres. Et évidemment, c'est un pistolet là, qui va rendre encore quelques services. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. On dirait que vous êtes frileux. Et revenez-moi pour une nouvelle vidéo.